Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser des petits lasers. Et donc quand on rentrera dans ces petits lasers, ça déclenchera l'alarme et on devra se dépêcher pour sortir de la prison. Donc on laissera un temps à notre personnage. Donc le but du jeu, ce sera de ne pas toucher les lasers dans ce premier monde. Et s'il en touche un, c'est de s'enfuir le plus vite possible parce que on risque de venir l'arrêter. Voilà un peu l'idée du scénario. Et donc, nous allons réaliser ces petits lasers. Alors, nous allons venir donc, dans 3D Studio Max. Normalement, vous avez déjà réalisé une scène. D'accord. Eh bien, à partir de cette scène, je vais réaliser juste un petit cylindre. D'accord. Je vais profiter de la scène pour, euh, pour avoir une taille de cylindre à peu près correcte. Voilà, donc ça c'est peut-être un petit peu grand. Je vais changer ici, je vais mettre 3 centimètres. Et par contre, au niveau de la hauteur de mon cylindre, je vais mettre juste un petit cylindre d'1 mètre. Et en fait, cette hauteur, on va la changer sur Unreal de façon à pouvoir s'adapter vraiment à tous les murs. Alors ici, au niveau des segments, on n'est pas obligé d'avoir autant de segments. Je vais mettre 1. Et chose importante, alors je vais isoler ici mon laser. Chose importante, c'est de venir placer mon laser au centre de la scène. Donc pour cela, il suffit de faire un clic droit dessus. Ici, vous mettez 0, 0, 0. Comme ça, vous vous retrouvez bien au centre de la scène. Et donc voilà le point de pivot. Alors l'avantage, c'est que dans Unreal, je vais pouvoir prendre ici l'outil de changement d'échelle et jouer avec ceci pour donner la distance en fait de mon laser, la taille. Alors une fois que c'est bon, on peut prendre ici une petite matière. Donc j'avais déjà 2 matières. Je vais les réduire comme ceci. Tac, tac. Et je vais prendre un nouveau standard. Voilà. Je change son petit nom. Et voilà, on va faire des petits lasers rouges. Comme ceci. Et je vais simplement l'appliquer à mon cylindre. Donc là, il est isolé. Je vais sélectionner mon cylindre. Et je vais exporter la sélection. D'accord. Tac. Donc j'exporte ma sélection, donc laser, toujours en FBX, toujours les paramètres, les presets Media and Entertainment. On fait OK. On retourne tac, sur Unreal. Donc j'ai ici ma scène. Je vais redescendre d'un cran. Je vais créer ici l'arme. Voilà, je l'ai fait. Alors, je vais venir dans mon petit dossier. Pardon, ça va être visible, mais c'est pas grave. Je vais venir ici dans mon petit dossier, je vais récupérer ici le laser, donc le petit cylindre que j'ai créé. Donc c'est bien en combine mesh et il va générer des collisions. D'accord. Dans un premier temps, on va se retrouver bloqué. On verra comment enlever ces collisions. Alors soit on le sait à l'avance, on décoche ici, il n'y aura pas de collision. D'accord. Soit on le laisse cocher et puis on gérera après les collisions. On fait un port, toujours le même message. Et donc, on a bien notre laser. Alors ici, derrière, on a notre petite boule de matière. Eh bien, on va la changer pour rendre ceci lumineux. Donc, je vais cliquer 2 fois dessus. Voilà. Et ce que je vais faire, donc en fait, un laser, ça émet de la couleur. Et donc, pour émettre de la couleur, c'est assez simple. Il suffit de sortir ici du paramètre et le mettre dans Emissive Color. Donc voilà, là, il émet de la couleur. Mais le truc, c'est que voilà, il émet de la couleur à 1. Et donc, si on veut vraiment que ça fasse un petit peu lampe, je vais vous conseiller ici de ressortir, d'accord, et de multiplier, multiplier la valeur. Donc, si vous multipliez la valeur, par exemple, par 40, vous allez rendre ceci lumineux. Ok. Alors, c'est un laser, et un laser, pour moi, ça doit être un petit peu transparent. Alors, par défaut, les matières qui sont créées dans Unreal, ce sont des matières ici opaques. Ok. Nous, on va cliquer dessus, et en fait, on va se mettre en translucent. En translucent, du coup, on va se retrouver avec un paramètre en plus, qui va être le paramètre opacity. Ce paramètre opacity, on va le ressortir.
on va aller chercher un constant, d'accord? Et donc 0, ça veut dire que c'est vraiment pas opaque. 1, ça veut dire que c'est opaque. Et du coup, si je me mets à 0,5, eh bien, je vais avoir un compromis entre les deux. Donc, voilà, je vais bien avoir ici un effet lumineux et en même temps, eh bien, je vais voir au travers de ma sphère. D'accord? Alors là, c'est vraiment à vous de régler hein, suivant vos choix. Donc, en sachant que au plus vous allez réduire cette valeur, au plus vous allez voir au travers, au plus vous allez la monter, cette valeur, eh bien, au plus vous allez la rendre opaque. Donc voilà, pareil ici avec le multiply, si vous voulez, voilà, moi j'ai l'habitude de taper 40 comme valeur. Donc voilà, vous choisissez vraiment. Moi ici, je vais mettre un laser à 0,2. Je vais sauvegarder. Et vous allez voir, ça va s'appliquer directement à mon petit modèle qui se trouve ici. Et donc ce laser, eh bien, je vais pouvoir le placer. Donc je vais juste en placer un dans ma scène. Donc voilà, j'utilise ceci. Et donc ce que je veux, c'est bloquer la personne, que la personne ne puisse pas passer ici entre le cube et la paroi. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil de rotation. Voilà, donc je vais déjà lui faire une rotation de 90 degrés. Je vais placer mon laser près de mon cube. Je vais utiliser la rotation pour viser ici le mur. Et puis, bien, il va falloir agrandir la valeur ici. Donc, ce sera sur l'axe bleu. Et je vais tirer pour arriver jusqu'à mon mur. Du coup, si je fais play, eh bien, je vais bien me retrouver avec mon laser. Et mon laser, lui, il va me bloquer. Alors, c'est pas trop le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on puisse passer au travers de nos lasers. À la limite, on pourrait passer tout le monde en passant au travers des lasers. On prend le coffre et on s'en va. D'accord? Mais on va gérer forcément, hein. Il va falloir créer un petit timer au niveau du coffre pour laisser le temps de pouvoir manipuler le coffre. Et du coup, ce temps sera va être égal au temps où la police va mettre pour revenir. Du coup, voilà, on n'aura pas la possibilité de s'échapper. Du coup, voilà. Alors, si on veut plus de précision ici au niveau de notre rotation ou de nos déplacements ou autres, eh bien, il suffit de décocher ici les 3 valeurs. Vous allez voir, vous n'allez plus avoir de contraintes et vous allez pouvoir jouer comme vous voulez avec votre laser. Donc, moi, je vais le mettre vraiment comme ça. Et puis, bien, je vais permettre à mon personnage de passer au travers. Alors, pour passer au travers, il va falloir double-cliquer ici sur l'objet. Donc, l'objet, c'est bien la petite barre bleu clair. Et ici, par exemple, on va venir dans collision et on va voir les collisions simples. Et on va avoir un cylindre vert qui s'affiche tout autour. Et bien, ce cylindre vert, c'est la collision. D'accord? Alors, vous allez venir ici dans collision et vous allez faire remove collision. Vous allez enlever en fait la collision de base. On va sauvegarder. On va faire play. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer au travers. D'accord? Donc là, je peux vraiment passer au travers. Alors, le truc, c'est que une fois que je passe au travers, il faudrait qu'il y ait un petit indicateur qui me dit, bah voilà, vous avez déclenché l'alarme. D'accord? Alors là, on va commencer à rentrer dans le code. Donc on va ici lancer le blueprint. Donc dans la sélection de mon laser, je vais cliquer ici sur Blueprint Add Script. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va créer un blueprint en Static Mesh Actor. Sélectionné. Il va nous le mettre juste à côté ici. Donc, vous voyez, au lieu d'avoir un bleu clair, vous voyez ici, les collisions sont à 0. Eh bien, on aura un bleu, un autre bleu, une autre. Voilà. Et du coup, quand on clique dessus, eh bien, on aura bien notre laser en tant que composante, mais on aura la possibilité de réaliser du code. D'accord? Alors, au niveau de notre laser, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter
une collision. Donc, un objet, en fait, sur lequel, quand je vais passer au travers, eh bien, il va envoyer une impulsion et il va dire, ben voilà, il y a quelque chose qui m'a traversé. On va aller dans Add Component, on descend, on descend, on descend, et vous allez retrouver des collisions. Okay. Alors ici, pour l'exemple, je vais utiliser une box collision, c'est largement suffisant. Et cette box collision, je vais faire en sorte qu'elle soit de la bonne taille de mon laser. Alors là, pareil, hein, les box de collision, vous allez... c'est vous qui allez déterminer les tailles de vos box de collision. Et du coup, des fois, il faudra les adapter en fonction du gameplay. D'accord? Donc là, ça s'adapte. Alors ici, au niveau du laser, on peut vraiment coller euh, au modèle. Et donc, dès qu'on va toucher le laser, à ces endroits-là, paf. Après, vous voyez que si je touche le laser ici, par exemple, eh bien, il va se déclencher alors que je ne l'aurais pas réellement traversé. Mais ça, c'est pas grave, hein, personne ne va s'en rendre compte non plus. Et au moins, la collision, elle est optimisée. On se met comme ceci. On va se mettre en vue de profil maintenant. Alors, avec cette vue de profil, on va, pareil, hein, devoir agrandir un petit peu. Donc, vous voyez ici, j'ai bien décoché hein, pour avoir de la précision. Je vais sauvegarder. Et donc, maintenant, il y a une zone de collision tout autour qui va me laisser passer, mais qui va pouvoir envoyer une impulsion. Et cette impulsion, elle va être envoyée ici dans l'Event Graph. Vous avez ici Event Actor Begin Overlap. Je vais enlever les autres, le tick et le Begin Play. Et donc, Actor Begin Overlap, tout ce qu'on va faire, c'est déjà capté. On va déjà simplement voir si l'objet qui a touché le laser, eh bien, c'est bien mon personnage. D'accord? Donc, je vais sortir ici du Begin Overlap et mon personnage, je vais cliquer dessus pour vous montrer, eh bien, il s'appelle Third Person Character. Tac. Donc ici, je vais ressortir et je vais taper Third. Voilà, hein, j'ai juste tapé Third. Et du coup, vous voyez que je me retrouve avec très peu d'éléments. Eh bien, je vais aller rechercher le Third Person Character. Tout ce qu'on va faire, c'est vérifier si l'objet qui est rentré en collision, eh bien, c'est bien mon personnage. Si c'est bien un third person character, à ce moment-là, qu'on va demander, c'est qu'il nous affiche à l'écran comme quoi l'alarme est allumée. Donc là, on va utiliser un print string. OK. Et ce print string, eh bien, on va rajouter ici le message que l'on a envie de faire passer à l'écran. Et donc, le message que je vais faire passer à l'écran, c'est on compile, on sauvegarde. Et donc là, en théorie, ça devrait être pas mal. On quitte, on fait play. J'avance avec mon personnage. Je vais passer au travers de ma ligne et vous allez voir, normalement, il devrait être marqué alarme. Ouch. Et donc, à chaque fois que je vais passer au travers de cette ligne, eh bien, forcément, il y aura un appel à ce que l'alarme se déclenche. L'avantage avec un blueprint comme ceci, donc, c'est que, donc, on voit bien que c'est le laser blueprint a remplacé le modèle de base par le laser blueprint. L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir placer ce laser dans l'ensemble de mon projet. Et donc, il suffit d'appuyer sur CTRL-C, CTRL-V, et vous allez pouvoir faire des copies, comme ceci, et bloquer, en fait, les différents passages. Je vais me mettre ici, sur le coin. Voilà, et dire, on ne pourra plus aller de mon coin jusqu'au bloc ici. Voilà. J'ai une première alarme ici qui va forcer mon personnage à venir là. Et puis pour créer encore des petites difficultés, eh bien, je vais rajouter des lasers qui viennent du mur.
ici vers les autres murs. Et donc là, c'est vous qui allez un petit peu placer vos lasers de façon à créer bien quelques difficultés. Veillez bien à ne pas couper le passage, hein. Il faut quand même que les joueurs puissent encore réussir à arriver jusqu'au bout. Mais le fait de créer plus de lasers empêche les gens de passer vraiment là où ils veulent. Et du coup, des fois, bien, ils doivent faire preuve plus d'agilité pour pouvoir passer. Donc là, hop, donc ici, on va les forcer en quelque sorte à se coller un maximum au, au bloc. Et donc là, il va falloir tester pour voir si ça passe. Alors, vous voyez qu'il y a un laser qui passe au travers. Donc là, je vais juste le reculer un petit peu. Et je crois que ça va être un peu compliqué pour eux de passer là. Du moins, c'est un premier stage, hein, donc du coup, ça sert à rien non plus de vouloir déjà mettre la difficulté. Le but d'un premier stage, c'est vraiment la prise en main au niveau des contrôles, au niveau du personnage et du jeu. Et donc, il faut faire monter la difficulté petit à petit, hein, au niveau du jeu. Ça ne sert à rien de directement créer un jeu, sinon les gens ils vont se désintéresser du jeu, mauvaise critique, et du coup, tout ce qui va avec n'est pas bon. Donc voilà, et encore. Et donc, je vais vraiment forcer les gens à passer comme ceci. Si je fais play, bien voilà, je vais me retrouver avec mon chemin. Et donc, si je fais pas preuve d'agilité ou de patience, eh bien, je vais pas pouvoir aller jusqu'au coffre et je vais déclencher l'alarme à un moment. Voilà, donc maintenant, avec ce système-là, eh bien, vous avez pu créer des petits lasers qui vont déclencher l'alarme, le système de sécurité de notre jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec votre monde, à rajouter des petits lasers ou même à modifier ce monde. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et si vous appréciez mes vidéos et le contenu de ma chaîne et que vous voulez être tenu au courant, eh n'hésitez pas à vous abonner également. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo.